La nuit était profonde, le monde semblait endormi, jusqu'à ce qu'une lumière éclatante éclaire le silence. Une énergie subtile, invisible mais ressentie, traversait le ciel avec une intensité que rien d'humain ne pourrait égaler. Et alors, une pensée inspirante s'impose. Peut-être que le Mahdi est en mouvement, et ce que nous allons voir éveillera les cœurs. Le trône du Très Miséricordieux s'apprête à accueillir un événement empreint de sagesse et de sérénité. Es-tu prêt à contempler le miracle qui inspirera l'âme et renforcera la foi? Mais avant de poursuivre cette vidéo pleine de paix et de lumière, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bienveillants, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Le Mahdi est la vibration du ciel. Il y a des instants où le monde semble retenir son souffle, où l'air lui-même semble chargé d'une énergie subtile et mystérieuse. Le témoin, assis seul au sommet d'une colline balayée par le vent, ressentit cette vibration pour la première fois. Elle n'était pas seulement dans l'air, ni dans le son. Elle résonnait au plus profond de son âme, comme une corde secrète d'un instrument invisible qui venait d'être touché. Le souffle était puissant, doux mais imposant, un souffle qui semblait vouloir traverser le cœur, purifier l'esprit, éveiller la conscience. Il comprit immédiatement, sans qu'aucune parole ne soit prononcée, que quelque chose d'extraordinaire approchait. Peut-être le Mahdi. Dans ce monde parfois troublé, marqué par des incompréhensions et des épreuves spirituelles, cette présence n'était pas un simple événement, c'était un appel à la lumière intérieure. Les cœurs pouvaient s'endurcir, et pourtant, au milieu de tout cela, un éclat de sagesse apparaissait. Il n'était ni bruyant ni imposant, mais il illuminait l'ombre par sa clarté. Chaque âme sensible, qu'elle en soit consciente ou non, pouvait percevoir ce signal. Le témoin sentit une chaleur bienveillante envahir sa poitrine, comme si une énergie douce balayait les scories de ses pensées. Même sans voir le Mahdi, il savait que cette force était proche et que le souffle qui le traversait annonçait un éveil intérieur. Le vent tournoyait autour de lui, emportant feuilles et poussières qui scintillaient doucement dans la lumière du jour mourant. Chaque mouvement semblait orchestré par une harmonie invisible. Le témoin ferma les yeux, laissant ses sens absorber l'invisible. Il percevait des images, un monde parfois troublé mais aussi rempli de beauté et de courage. Dans chaque sourire sincère, chaque acte de compassion, le Mahdi se manifestait, même avant toute apparition physique. Une voix intérieure murmura, faible mais persistante. « Prépare ton cœur, car le temps approche. » Elle n'était pas audible dans le monde extérieur, mais résonnait comme un écho dans l'âme, renforçant la conviction que l'univers lui-même s'était mis en mouvement. Le témoin sentit ses pensées se clarifier. Le doute s'éloignait, remplacé par la lumière de la compréhension. La vibration qu'il ressentait n'était pas seulement émotionnelle. Elle était un signe tangible d'une force qui dépasse l'espace et le temps. Le Mahdi n'était pas seulement une idée lointaine. Il était un vecteur de guidance, une onde de transformation prête à éveiller les cœurs. Partout, cette vibration se manifestait différemment. Certains l'apercevaient comme un frisson subtil, invitant à la réflexion intérieure. D'autres ressentaient une chaleur enveloppante, une protection invisible, apportant courage et patience. Même ceux qui doutaient ou rejetaient toute croyance pouvaient en percevoir l'influence, car c'était un langage silencieux, un contact direct avec l'âme. Le témoin méditait sur cette force. Comment quelque chose d'intangible pouvait-il produire un effet si réel? Chaque fibre de son être vibrait à l'unisson avec cette énergie. Il comprit que cette vibration n'était pas seulement un signe. Elle éveillait, elle transformait, elle appelait à la réflexion et à l'action positive. Le monde intérieur de chacun pouvait s'en trouver éclairé, et chaque individu pouvait se rapprocher de la vérité de son cœur. En levant les yeux vers le ciel, il remarqua un changement subtil. La lumière du crépuscule semblait plus dense, comme si l'air lui-même avait acquis une couleur nouvelle. Les nuages formaient des motifs harmonieux, presque géométriques, et le vent portait un son qu'il savait porteur de sens. Chaque respiration résonnait avec cette vibration. Il sentait que l'expérience n'était pas passagère. C'était un contact direct avec une force divine,
un avant-goût de guidance et de sagesse. Les jours suivants, la vibration persistait. Elle n'était plus seulement intérieure, mais se manifestait dans le monde autour de lui. Même la nature semblait réagir. Oiseaux et animaux manifestaient des signes subtils, et le silence des forêts semblait écouter. Les humains, sans se connaître, pouvaient ressentir la même chose. Un frisson, une attention nouvelle. Le Mahdi n'était peut-être pas encore visible, mais son influence se faisait sentir, transcendait les distances et les différences. C'était comme si une symphonie invisible avait commencé, et que chaque cœur ouvert devenait un instrument de cette musique sacrée. Le témoin sentit qu'il faisait partie d'un mouvement plus vaste, une danse entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible. La vibration n'était plus seulement ressentie, elle guidait. Chaque pensée, chaque action, chaque souffle semblait désormais influencé par cette force. Au milieu du tumulte et des épreuves de la vie, cette vibration offrait un point fixe, un centre immuable. Le témoin comprit que le Mahdi n'était pas seulement une présence future, mais une force déjà active, traversant les âmes et préparant chacun à l'éveil intérieur. En s'asseyant en silence, en communion avec ce souffle bienveillant, il sut que la transformation pouvait toucher chaque cœur ouvert et que l'aube d'un monde lumineux était proche. L'ascension fulgurante du Mahdi. Dans le silence d'un rêve clair et lumineux, le Mahdi se tenait au sommet d'un monde paisible, entouré d'une lumière qui semblait émaner de son être même. Puis, soudainement, il s'éleva. La vitesse de son ascension dépassait tout ce que l'esprit humain pouvait concevoir. Il semblait disparaître et réapparaître, laissant derrière lui des traînées de lumière qui pulsaient comme des vagues d'énergie dans l'air immobile. Chaque instant paraissait suspendu, comme si le temps lui-même s'inclinait, contemplatif, incapable de suivre le rythme de cet envol. Le ciel tout entier vibrait, pas dans un fracas, mais dans une résonance subtile et profonde que l'on sentait jusque dans le cœur. Les nuages s'écartèrent doucement pour laisser passer la silhouette ascendante, comme si l'univers lui-même ouvrait ses portes à cet événement miraculeux. Les étoiles semblaient en s'incliner, la lumière du soleil se modulait à la trajectoire ascendante du Mahdi. Il n'était pas seulement en mouvement, il transformait l'espace autour de lui, et chaque souffle de vent semblait emporter une partie de la densité du monde matériel. Le témoin du rêve observait, émerveillé, chaque détail de cette ascension. Les couleurs du ciel changeaient, le bleu se transformait en or pur, puis en violet profond parsemé de lumière scintillante. Chaque battement de cœur résonnait avec le mouvement du Mahdi, comme si l'âme elle-même participait à cette montée. L'air vibrait d'une harmonie subtile qui pénétrait le corps, l'esprit et le cœur simultanément. On sentait qu'il ne s'agissait pas d'un simple rêve, c'était un contact direct avec le divin, un signe de guidance et de lumière, perceptible pour ceux qui savent regarder. Le Mahdi continuait son ascension, franchissant des hauteurs que l'imagination humaine peine à appréhender. Le sol semblait s'éloigner, les paysages paraissaient plus légers, et le monde vibrait à l'unisson. Les montagnes, les rivières et les vents semblaient participer à cette élévation, créant une harmonie naturelle. Tout était synchronisé dans une chorégraphie cosmique, et chaque mouvement du Mahdi produisait une onde de beauté et de sérénité dans le monde visible et invisible. Dans ce rêve lumineux, la perception du temps s'altérait. Les secondes s'étiraient, devenant des instants suspendus. Chaque regard porté vers le ciel révélait des détails impossibles à saisir dans le monde éveillé. Des lueurs traversaient à l'horizon. Des arcs de lumière invisibles semblaient entourer la trajectoire du Mahdi, comme une aura de protection et de guidance. Le spectateur ressentait émerveillement et paix, conscient qu'il assistait à un événement spirituel hors du temps. Alors que l'ascension atteignait des altitudes inimaginables, un souffle de sérénité se répandait sur le monde. Ce n'était pas un vent physique, c'était une onde de lumière et de tranquillité qui touchait chaque être sensible. Ceux encore endormis dans leurs pensées ou leur sommeil ressentaient un calme profond, un apaisement de l'âme. Les cœurs s'ouvraient à la fois à l'émerveillement et à la douceur de la guidance divine. Les éléments semblaient se mettre en harmonie avec cette ascension. La pluie tombait doucement, scintillant dans la lumière. Les arbres s'inclinaient comme en révérence, leurs feuilles frémissant avec la vibration céleste.
et même les animaux paraissaient ressentir cette présence invisible qui traversait le monde. Tout témoignait de la grandeur de l'instant, et pourtant, rien ne semblait artificiel, c'était naturel, paisible et prédestiné. Le Mahdi poursuivait sa montée, laissant derrière lui un sillage de lumière et de sérénité. Le rêveur sentait chaque fibre de son être se transformer, chaque pensée s'éclairer par ce spectacle. C'était un éveil silencieux mais puissant, un symbole de l'élévation spirituelle possible pour chaque âme qui se tourne vers la lumière. L'atmosphère se chargeait d'une énergie douce et vibrante. Chaque respiration du rêveur semblait synchronisée avec la montée du Mahdi. Les couleurs dansaient, l'air semblait crépiter de lumière, et le temps lui-même se suspendait dans une attente sacrée. Le Mahdi devenait un pont entre le monde matériel et spirituel. Chaque cœur ouvert ressentait la même certitude. La présence divine était là, et la lumière de guidance pouvait toujours illuminer même les moments les plus calmes et obscurs. Enfin, lorsque l'ascension atteignait son apogée, un souffle de paix enveloppa le rêveur. L'univers semblait retenir son souffle, admiratif et respectueux. La vibration céleste n'était plus seulement perçue, elle s'intégrait dans l'âme, transformant perception, compréhension et existence. Le Mahdi, dans cette montée lumineuse, avait accompli plus qu'un exploit visuel. Il avait éveillé les consciences et rappelé à chaque être humain que la lumière divine peut toujours pénétrer, guider et apaiser. La prosternation du Mahdi au trône. Lorsque le Mahdi atteint le sommet de son ascension, le monde matériel s'efface doucement, et même le rêveur, témoin de cette scène, sent son esprit s'élever au-delà de toute dimension connue. Là-haut, au-dessus de toute mesure de l'espace et du temps, se dresse le trône du très miséricordieux, éclatant d'une lumière douce mais infiniment pure. Ce n'est pas une lumière qui éblouit, mais une lumière qui touche le cœur et remplit chaque recoin de l'âme d'une chaleur divine et d'un réconfort absolu. Le Mahdi s'avance, chaque pas silencieux mais chargé de sens, et s'incline avec une humilité parfaite. La prosternation n'est pas seulement un geste, c'est un langage sacré, une communication directe avec le divin. Le Mahdi étend son corps, ses mains et son front touchant le sol invisible, et dans ce contact réside une intensité de dévotion infinie. Le témoin, immobile, sent cette énergie traverser tout ce qui existe, jusqu'au plus profond de son être. Un amour total pour Allah émane de cette posture, comme si chaque particule de l'univers était saturée de pureté. Le temps lui-même semble suspendu, chaque instant s'étirant pour permettre à l'âme de percevoir la grandeur de cet acte. Un murmure s'élève, plus profond que tout son terrestre, résonnant à travers le témoin et l'univers. « Mon Seigneur, je t'aime infiniment. » Ce n'est pas une déclaration vide, elle est chargée de dévotion, d'adhésion complète à la volonté divine et d'une humilité qui dépasse la compréhension humaine. Le Mahdi ne cherche rien pour lui-même. Son amour pour Allah est pur, sans limite, embrassant la miséricorde et la lumière de la vérité. Le témoin ressent chaque vibration de cette prosternation. Ce n'est pas seulement l'humilité qui touche, mais la puissance contenue dans cette soumission volontaire. La dévotion du Mahdi est un guide silencieux pour ceux qui veulent comprendre la véritable obéissance à Allah. Elle montre que la grandeur réside dans le cœur sincère et l'intention pure, et non dans la reconnaissance ou la force matérielle. Chaque souffle de l'univers semble répondre à ce geste, chaque énergie cosmique s'accordant à cette louange silencieuse mais infinie. Autour du Mahdi, la lumière qui l'entoure pulse doucement, comme si elle respirait avec lui. Chaque mouvement et chaque respiration créent des ondulations d'énergie qui se répandent, touchant les cœurs et les âmes prêts à percevoir. Même les anges semblent s'incliner à distance, respectueux, et le témoin comprend que ce moment dépasse l'histoire humaine. Il appartient à la trame entière de l'existence, où chaque acte de foi et de dévotion trouve sa juste place. Ce moment rappelle que le Mahdi n'est guidé par aucune ambition personnelle. Sa mission, sa lumière et son ascension reflètent sa relation intime avec Allah. Il n'y a ni fierté, ni ostentation, seulement la pureté d'intention et la concentration sur le divin. Le témoin comprend que cette prosternation est le sommet de l'ascension et le rappelle que toute force ou tout miracle vient de la guidance divine et non de l'homme. Alors que le Mahdi reste prosterné, une paix profonde s'installe dans le rêve. Tout tumulte,
où toute confusion humaine semble s'effacer face à cette vérité. La lumière qui enveloppe le Mahdi ne sépare pas du monde. Elle relie ceux qui observent à cette source infinie de miséricorde et de guidance. Chaque cœur ouvert peut percevoir cette présence et ressentir la résonance d'une foi vivante et inébranlable. Le témoin, silencieux et immobile, sent son esprit transformé. La prosternation du Mahdi n'est pas seulement un acte religieux, c'est une leçon d'humilité, de patience et de véritable amour pour le Créateur. Chaque action guidée par la pureté du cœur et la sincérité devient lumière dans un monde parfois obscurci. Chaque souffle de dévotion est un enseignement et un miracle silencieux. La scène s'étend dans un silence chargé de sens. La lumière qui enveloppe le Mahdi semble toucher l'univers entier et s'imprimer dans les âmes prêtes à accueillir la guidance. Il ne s'agit plus d'une simple vision, mais d'une expérience spirituelle complète, où ciel, terre, cœur et esprit s'unissent dans une harmonie sacrée. Dans cette prosternation, le Mahdi devient l'incarnation de la dévotion parfaite, rappelant à tous que la vraie grandeur réside dans la sincérité silencieuse de l'âme tournée vers le très miséricordieux. Le Mahdi et le monde troublé. Alors que le Mahdi s'élevait dans les cieux et se prosternait au trône du très miséricordieux, la terre continuait sa course, parfois troublée et confuse. Les cœurs humains étaient confrontés à des épreuves et des incertitudes, et les âmes cherchèrent guidance et clarté. Chaque jour apportait ses défis, chaque nuit ses moments de réflexion et de prière silencieuse. Pourtant, malgré cette apparente agitation, une force invisible se mouvait dans le monde, perceptible seulement à ceux qui savent écouter. La présence du Mahdi, même discrète, diffusait une énergie subtile reliant le ciel à la terre, le divin aux âmes humaines. Ceux dont le cœur était ouvert, même légèrement, pouvaient percevoir ce lien et sentir que l'humanité n'était jamais abandonnée. Dans les rues et les villages, certaines personnes s'arrêtaient, frappées par un frisson inexplicable. Elles ne voyaient rien de concret, mais ressentaient un appel silencieux, une lumière dans l'obscurité, une guidance intérieure. Les enfants, même au jeu, levèrent les yeux au ciel et sentaient une force douce remplir leur cœur de courage et d'espoir. Des hommes et des femmes épuisés par les épreuves ressentaient un apaisement furtif, comme si une présence invisible venait éclairer leur esprit et calmer leur inquiétude. Le Mahdi agissait comme un phare discret mais puissant, rappelant que chaque vie compte et que la lumière divine peut toujours guider ceux qui la cherchent. Le témoin de cette scène, dont l'esprit se mouvait entre ciel et terre, observait les contrastes. Dans certaines régions, le tumulte de la vie semblait intense, et ailleurs, le silence était profond, chargé de réflexion et de méditation. Pourtant, au milieu de tout cela, les vibrations du Mahdi traversèrent les esprits, insufflant courage, clarté et sérénité. Ces signes étaient subtils mais persistants. Une chaleur douce dans la poitrine, un frisson, une intuition surgissant au moment où une décision intérieure devait être prise. Chaque souffle du Mahdi, invisible mais perceptible, rappelait que le monde n'était jamais laissé à lui-même. L'humanité pouvait se relever et retrouver le chemin de la lumière. Le témoin comprit que ce n'est pas la force ou l'imposition qui guide le monde, mais la lumière d'un cœur pur et la guidance subtile qui touche ceux qui savent écouter. Le Mahdi n'intervient pas par des actions spectaculaires visibles pour tous, mais par un effet spirituel qui transforme les intentions et éveille les âmes. Même lorsque des tensions apparaissaient ou que des incompréhensions surgissaient, une étincelle de réflexion et de compassion pouvait naître. Les gestes de bienveillance et de respect se multipliaient là où l'on pensait qu'il n'y avait que désaccord ou fatigue. Ces signes, invisibles mais réels, formaient des ponts entre les cœurs et la guidance divine. Le monde semblait fragile et en mouvement, mais la lumière persistait, douce et constante. Le Mahdi incarnait cette lumière, non pour imposer quoi que ce soit, mais pour rappeler au cœur leur propre potentiel, à choisir le bien et à se tourner vers Allah. Chaque vibration de sa présence résonnait subtilement, rappelant que même dans les moments de confusion, la vérité peut toujours s'infiltrer et éclairer les âmes. Ainsi, le Mahdi apparaissait comme un phare dans l'obscurité, non pour supprimer les épreuves, mais pour montrer le chemin à ceux qui cherchent la lumière. Chaque souffle, chaque vibration, chaque signe silencieux
invitait à l'éveil du cœur. Ouvrez vos âmes, écoutez la guidance et suivez la lumière. Même au milieu des erreurs ou des difficultés humaines, la connexion persistait entre le ciel et la terre, entre le Mahdi et ceux qui cherchent la guidance d'Allah. Le témoin comprit une vérité essentielle. La mission du Mahdi n'est pas seulement céleste, mais profondément terrestre. Il agit comme une force invisible reliant le divin aux hommes, rappelant que, même au cœur des épreuves, l'humanité n'est jamais abandonnée, que chaque âme peut retrouver son chemin, et que la lumière, même discrète, a le pouvoir de transformer le monde. Le signe du Mahdi dans le ciel. Dans le calme fragile qui succède aux turbulences de la vie humaine, un phénomène extraordinaire se dessine au-dessus des nuages. D'abord, ce n'est qu'un scintillement, presque imperceptible pour l'œil humain. Mais le témoin le ressent avant même de le voir. Une vibration subtile traverse l'air et touche l'âme, comme si le ciel envoyait un message direct aux cœurs attentifs. Puis, progressivement, une lumière mystérieuse se forme, suspendue entre l'horizon et l'infini, brillante mais douce, éclatante mais sereine. Elle n'aveugle pas, mais illumine l'esprit et le cœur. Ce signe n'appartient pas au monde matériel. Il est à la fois présent et intangible, visible et ressenti, comme un pont entre le ciel et l'âme humaine. Ceux qui contemplent ce phénomène sont frappés par un mélange d'émerveillement et de respect. Même les sceptiques peuvent ressentir un frisson, un rappel que l'univers peut parfois se manifester de manière subtile et mystérieuse. La lumière pulse, respire et déploie autour d'elle une énergie douce qui touche chaque cœur prêt à l'accueillir. Le témoin observe que la lumière forme des motifs mouvants, presque comme si elle dansait avec le vent et les nuages. Des arcs d'or et d'argent se mêlent à des teintes bleu profond et violet cosmique, créant un spectacle au-delà de toute imagination. Mais ce n'est pas seulement une beauté visuelle, c'est un langage silencieux, une communication divine. Chaque scintillement semble murmurer un message. La guidance est proche et la lumière d'Allah est prête à toucher les cœurs attentifs. Cette lumière agit comme un catalyseur de foi. Les âmes égarées ressentent un appel intérieur, un réveil de la conscience qui dépasse la raison. Les prières longtemps oubliées remontent aux lèvres. Les regrets trouvent une lueur de rédemption. Et la foi, parfois endormie, renaît comme un feu intérieur. Le signe ne se limite pas à un spectacle. Il touche l'essence même de la spiritualité humaine et rappelle que la lumière divine n'est jamais absente. Le mouvement de la lumière semble synchronisé avec les vibrations du Mahdi. Chaque pulsation résonne avec l'âme de l'humanité. Ceux qui contemplent le ciel ressentent un battement universel, une respiration cosmique qui unit le ciel et la terre, les vivants et l'invisible, l'infini et le mortel. La lumière rappelle que le Mahdi agit guidé par l'amour absolu pour Allah, un amour qui transforme chaque geste en guidance et chaque souffle en bénédiction. Des frissons parcourent les observateurs. La nature elle-même semble répondre, reflets argentés sur les eaux, éclats lumineux dans la neige, ombres dansantes dans les vallées. Même les animaux paraissent percevoir cette vibration. Les oiseaux suspendent leur vol, les chiens et les chats lèvent les yeux vers le ciel, et dans le silence nocturne, une résonance subtile parcourt la création. Ce signe n'est pas réservé aux humains. Il touche toute la création, rappelant que la guidance divine est universelle. Le témoin, dans un mélange d'émerveillement et de révérence, comprend que ce moment est plus qu'une manifestation visuelle. C'est une transformation intérieure. La lumière invite à la contemplation, à l'introspection et à la purification des intentions. Chaque regard porté vers ce signe devient une méditation silencieuse, un dialogue intime entre le cœur et l'invisible. Le monde semble suspendu, comme si l'humanité entière était invitée à percevoir et intégrer cette guidance. Et alors que la lumière se stabilise dans le ciel, l'observateur perçoit un flux d'énergie qui dépasse tout ce que le corps et l'esprit peuvent contenir. Le signe du Mahdi n'est pas un événement isolé. Il est un révélateur, un éveil qui prépare chaque cœur à reconnaître la lumière lorsqu'elle se manifeste sur terre. Les vibrations de cette lumière résonnent avec les esprits, éveillant la foi et préparant les âmes à suivre la guidance. C'est un miracle silencieux mais omniprésent, un appel à la pureté, à l'humilité et à l'alignement avec la volonté divine.
Ce phénomène rappelle une vérité essentielle. Le Mahdi agit toujours guidé par l'amour pour Allah. Et cet amour devient le moteur de chaque lumière et chaque guidance. La lumière dans le ciel n'est pas seulement un spectacle, mais un message universel, un rappel que la transformation du monde commence dans le cœur de chaque croyant. Ceux qui voient ou ressentent ce signe sont invités à ouvrir leur âme, accepter la guidance et préparer leur cœur à la vérité. Ainsi, le ciel devient un théâtre mystique, où la lumière du Mahdi suspendue au firmament éclaire le chemin de tous ceux qui cherchent la foi. Ce signe transcende les cultures, les frontières et les langues. Il parle directement à l'âme, transforme les perceptions et annonce que la présence divine se manifeste à travers celui qui est guidé par l'amour et la dévotion la plus pure. Les cœurs s'éveillent, les esprits s'ouvrent, et l'humanité, même au milieu des épreuves, retrouve un fil lumineux pour marcher vers la vérité. Alors, toi qui regardes, lorsque le Mahdi s'élève avec la lumière et l'amour qui transcendent toute compréhension humaine, la question est, es-tu prêt à percevoir la guidance qu'Allah prépare pour chaque cœur humain? Car ce miracle n'est pas seulement un signe dans le ciel, c'est une invitation à ouvrir ton cœur, à purifier ton âme et à retrouver une foi sincère et lumineuse. Le Mahdi est déjà présent, dans les cieux et dans nos cœurs, à travers la lumière et la guidance divine. Et ce n'est que le commencement. Prépare ton esprit et ton cœur à accueillir la lumière et à marcher sur le chemin de la vérité et de la paix intérieure.